tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va s'occuper des poneys et aussi des poulains, oui enfin parce que Ordure va un peu mieux, je vais vous donner des nouvelles un petit peu de tout le monde et on va s'occuper principalement des poulains aujourd'hui. Je me suis dit que voilà, c'était le moment de vous les montrer un peu plus. Donc là je vais nourrir les petits poneys et ensuite je vous reprends. Ça va, il est en train de défoncer son seau. Ça c'est pour les miss et ça, je me dépêche parce qu'elle a la dalle. Ça c'est pour Caillou. Hop, pas Névounette. En ce moment elle est infernale. Ils m'ont éclaté mon ballot de foin, donc il faudra que je ramasse tout ça, que je mette pour Ordure dans des filets et que je leur ramène un nouveau ballot. Oui. Mange avec ta maman si tu veux. Lui il comprend pas le concept des granulés, mais par contre là-bas on est obligé de partager. Là les petits poulinous ils ont un tout petit peu plus d'un mois. Toujours. On a mis partout de l'eau là. Et faut savoir qu'il ressemble beaucoup à Neven par rapport à la liste. Lui ça va de ce côté-ci. Neven, je sais pas si ça va du même côté. Ouais, ça va du même côté. Ils ont presque la même liste. Sauf que lui ça se rejoint. Et ils restent beaucoup ensemble. Elle prend à cœur son rôle de grande sœur. Souvent ça arrive qu'ils traînent ensemble et Kaya elle est toute seule. Voilà, elle s'en fait pas. Neven, je te vois, mais regardez comment elle étend le nez. Non. Elle passera sur une ration un peu plus tard, mais pas tout de suite. Donc voilà. Ordure, je lui laisse sa ration parce qu'il avait eu des médicaments pendant assez longtemps. Donc j'allais pas lui couper sa ration du jour au lendemain. Mais ça va, il a un tout petit peu moins d'un litre. Et là il lui reste encore du foin, donc c'est bon. Eux il leur reste du foin étalé. Donc voilà, je vais pas faire le foin en vidéo, c'est pas forcément ce qui est très intéressant à regarder. Et aujourd'hui je me suis dit qu'on allait toiser les poulains parce que ça grandit très vite dans les premiers mois. Donc c'est l'occasion. Et bien sûr je dis n'importe quoi, ils ont pas du tout la même... Enfin, elle ça va de ce côté, lui ça va de l'autre côté. Voilà, ils ont presque la même liste. Bah oui. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent mais il est pas léopard en fait, il a pas de taches, tout et tout. Il a la paupière qui marbre un peu. Et bon là on verra pas, il y a de la terre. Mais il a les sabots striés alors qu'il n'a pas de balzane. Mais il me chope le manteau, ça va pas ou quoi? Faut savoir que là on a des balzanes derrière, donc il a les sabots blancs. Et devant il n'a pas de balzane, donc ce n'est pas censé être strié. Donc si c'est strié, c'est qu'il a du léopard. En tout cas, j'ai hâte que Névounette nous montre la robe d'été parce que je sais pas si vous voyez, mais elle a encore du poil. Hein. C'est pas du poil d'été, elle a encore une petite barbe, elle a plein de poils là. Donc bon, mais en tout cas, ça commence. Après, elle aura son poil qui brille. Là, vous voyez, il y a encore du poil. C'est pas encore très ras. Bébé. Oui, t'es jolie. La petite Cricri. Elle passe toujours en dessous les fils. Voilà, elle s'amuse à les soulever parce qu'en fait ils m'ont tellement défoncé les clôtures tellement de fois que en fait le jus ne passe plus dedans. Donc elle en fait elle met son nez en dessous et elle passe. Voilà. Regardez, elle est carrément contre le fil, elle s'en fout. Je vais acheter un cordon. C'est plus résistant et ça part moins avec le vent parce que là, je sais pas si vous allez voir, mais tout est... Bon après c'est Cristal qui fait que mes fils sont tout flottants comme ça. Mais voilà, avec la prise au vent, c'est pas fou, surtout avec des piquets plastiques. Donc voilà, je vais sûrement remonter celui-là vers le milieu. Je vais mettre un cordon tout en bas avec du jus. Ça évitera qu'elle s'enfuit. Après bon, elle fait pas de conneries, elle sort et elle rentre toute seule. Mais j'aimerais bien ne pas avoir à lui courir après. Parce que bon, j'ai pas envie qu'elle garde ce mauvais trait. Parce que j'aimerais bien, enfin c'est la seule que je garde et c'est la seule qui passe en dessous les fils. Alors que lui c'est un petit ange. Il ne passe pas en dessous mes fils. Par contre, il mange les crins de maman et ça, je veux pas. Et laisse ses crins tranquilles. Mange des granulés si tu veux. Même si t'es un peu jeune, mais bon. Déjà qu'il boit de l'eau, alors bon. Mais toi, elle dit, mais moi, je suis son poulain aussi. Moi aussi, j'ai le droit d'aller piquer dans la nourriture, mais non. Non. Ils ont bientôt fini. Ah bah, Kaya a décidé qu'elle avait fini. C'est pas une raison Névounette pour se jeter dessus. Il nous fait des claquettes le petit là. Je sais pas, je crois que c'est des insectes qui l'embêtent. La dernière fois il s'est carrément presque jeté par terre. Ou alors il a un petit mal de bidou, je ne sais pas. Parce qu'il avait fait ça il y a quelques jours et
Je pense que c'était sûrement les insectes. La petite Cricri. D'ailleurs, petit fait amusant, c'est que Kaya ne supporte pas Cristal. Enfin, elle la déteste juste. Voilà, elle la vire dès qu'elle la voit, elle veut la mordre. Elle a essayé de la taper au début. Donc je me mettais entre les deux pour pas qu'elle la tape. Parce que taper un poulain, je vous explique pas les dégâts que ça peut faire. Donc voilà, je vais faire la police entre les deux. Je sais pas si elle est jalouse du fait qu'elle lui ressemble beaucoup. Je ne sais pas. C'est des yeux bleus. Elle a dit, moi, je voulais être la seule avec des yeux bleus. Fais dodo. Ouais. Il sait pas s'il doit se lever ou pas. Ou alors me manger les jambes. C'est une option aussi. Les chaussures, ça a l'air d'être très amusant. Oula, on a Cricri qui se ramène. Elle va peut-être faire la sieste avec nous finalement. Je sais pas si... Non, mais... On ne mord pas ça. Non mais oh. Tu viens de coucher avec nous, Cricri? Tu fais la sieste avec nous? Arrêtez avec mes chaussures, bon sang. Les deux vont s'y mettre. Non, pas les chaussures. Les chaussures. Déjà qu'elles sont au bout de leur vie, laissez-les tranquilles, d'accord? Je sais pas si on voit, mais elle a des yeux magnifiques. Ouais, ils sont magnifiques. Oh, Nanévounette qui se ramène avec son gros nez. C'est gros dodo. Là-bas aussi, ça dort. Ça dort partout. Il va aller chercher la petite toise. C'est bon, il a fini sa petite sieste. Et si certains se demandent pourquoi Ordior a une couverture, c'est simplement pour protéger la plaie. Avant, il avait du coup sa couverture anti-mouche et anti-UV. Mais il l'a déchirée, donc je lui mets une imperméable 0 g. Même s'il fait chaud, il la garde. Étant donné que la plaie n'est toujours pas refermée comme il faut, on évite de l'exposer aux mouches, étant donné que s'il y a des œufs à l'intérieur de la plaie, on va avoir de très très gros ennuis. Donc je préfère lui laisser la couverture, même s'il fait beau. Après, bon voilà, je ne vais pas non plus le laisser cuire en dessous sa couverture. Mais voilà, pour le petit Ordior, je préfère prendre toutes les précautions plutôt que ça recommence. Parce que là, c'est vraiment très très dangereux les œufs de mouche. Là, il est nettoyé à l'eau claire pendant un petit moment. J'ai arrêté tout ce qui est désinfectant. Et étant donné que en fait, tout ce qui est bétadine, etc., ça empêche la cicatrisation. Et là, ça fait un petit moment que j'ai arrêté et ça se voit très très bien. Ça évolue assez vite. Donc j'espère dans les jours qui suivent que ça se referme presque entièrement. Donc voilà, le petit trou du haut, si vous avez vu la dernière vidéo où je vous montrais la plaie, c'est rebouché. Maintenant il ne manque plus que la grosse entaille qui est vers le bas. Et voilà, ça semble aller dans le bon sens. Donc voilà, on espère que ça cicatrise bien. C'est encore un peu gonflé, mais je pense que c'est juste les tissus cicatriciels parce que voilà, il a été bien charcuté quand même. En espérant que ça laisse pas non plus une grosse cicatrice, mais voilà pour le petit Ordior et on va aller toiser les poneys. Bon, on a le petit monsieur qui est dispo pour une toise. La petite demoiselle est retournée faire la sieste dans mon foin. Au niveau de la taille, bon là il bouge, on est un tout petit peu plus de 112. Donc au niveau de la taille au garrot, on est ici. Et j'aimerais bien faire les petites fesses. Si tu évites de trop bouger, ça m'arrangerait mon petit coco. Pour la croupe, bon là il vient de bouger, on est juste un petit peu au-dessus de 115. Donc ouais, le coco est pas mal grand. On en a une qui, dès qu'elle a vu la toise, elle s'est ramenée. Donc on va pouvoir lui faire. Voilà, juste qu'elle avance d'un petit pas. Attention, Cricri, si tu peux enlever. Oh là là. On est à 1,8 m. Voilà. La petite barre du 8, elle est cachée. Et pour les fesses, il faut savoir qu'elle est très en toboggan parce qu'elle est plutôt tardive. Au niveau des fesses, on est à beaucoup plus. On est à 113. Voilà. Pour la petite Cricri. En 2 mètres, enfin j'ai mis tout à l'heure le foin parce que là il est quand même assez tard. Les chevaux sont en train de faire leur petite marche du soir parce qu'il y a trop d'insectes à leur goût. Et pour revenir par rapport aux apprentissages des poulains, bientôt vous aurez une vidéo. Dernièrement j'ai fait une petite séance prise des pieds, ça a duré vraiment pas longtemps. Et du coup je vais vous mettre l'extrait de cette petite séance.
Oui. Et bientôt, on va aussi attaquer la mise du licol parce qu'ils ont un petit peu plus d'un mois, donc je pense que c'est encore le moment où ils sont un peu plus malléables. Avec les gratouilles, on instaure très vite de bonnes choses. Donc voilà, on va continuer tout ce qui est prise des pieds et la mise du licol. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.